Je me suis fait ma première grosse blessure. Revenons au jour même, le 12 février 2024. Peut-être le 11. C'était un jour lambda, comme tout autre jour de la semaine, où, comme jour de repos, je décide de faire mon sport. J'hésitais entre courir du fractionné ou alors courir en montagne pour faire un peu de dénivelé. Sachant qu'il pleuvait, j'ai longuement hésité entre les deux, j'étais un peu fatigué, j'ai dit fractionné, il faut que je descende à tel endroit, dénivelé, il faut que je monte à tel endroit, et du coup, j'ai opté pour le dénivelé. Je voulais essayer un truc, c'était simple, mettre un gilet lesté, faire un entraînement un peu plus compliqué. Je cours sur du plat et dès que ça commence à grimper, je fais marche rapide, machin, tout ça. La montée se passe nickel. J'ai pu prendre quelques photos, tout ça et ça, photos à l'appui. J'arrive au sommet de cette montagne. Petite photo, content, j'ai mis peut-être 30 minutes de plus, un truc comme ça. Sachant que j'ai fait des pauses pour prendre des photos, essayer de filmer tout ça. Et vient petit pas le moment de descendre, et là, une pluie fine commence à s'installer. Ma foi, ce n'est pas grave, je continue mon parcours. Et là, Vlatipa que je commence à pas m'emballer, donc le gilet lesté par-dessus moi qui est de 6 kg ou 5. Je cours, tout ça, et je sais que les cailloux et les racines ça glisse. Mais là, vu qu'il pleuvait, il fallait faire d'autant plus attention. Normalement, ça fait une boucle. J'ai pris le chemin où je reviens sur mes pas parce que si je prenais la boucle, ça y avait plus de descente raide. Et en plus de ça, les pierres étaient plus grosses, donc plus de facilité à s'enculer quoi. Et donc, je retourne sur mes pas, je me dis tranquille, à l'aise, ça va le faire, je fais attention, tout ça. Je descends à une moyenne de 3,59 le kilomètre. Sur du faux plat descendant, donc je me dis nickel, à un moment ma cheville gauche se foule un petit peu, mais ça c'est une habitude, ça va, je me dis on va quand même ralentir un petit peu. Je ralentis sur 20 mètres, je repars à 15 de moyenne sur 20 mètres, et là, une pierre, belle, brillante, luisante d'eau, à moitié ensevelie sous la terre, mais parfait pour juste qu'un chouïa de ma cheville droite se pose dessus et glisse. Et là, le drame. Le pied va sur la pierre et glisse. Que je vous refasse à peu près la scène. En gros, c'est l'autre cheville, c'est la droite. Je cours, j'arrive sur la pierre, mon pied glisse, et en fait, ma cheville atterrit à l'équerre, quoi, pour à peu près mimer. Elle atterrit à l'équerre, directement, en gros, ma malléole, c'est ma plante de pied. Première fois de ma vie que je hurle d'une force. Wow. Je hurle, vu que c'était mouillé, je glisse sur 20 mètres, plein de terre partout. J'ai vraiment cru que c'était craqué, je ne regarde pas ma cheville, je la tiens un peu plus haut, je sens ma malléole à la moitié de ma cheville. Je me dis mon pied est cassé, c'est sûr. Finalement, après peut-être 5 minutes, je regarde ma cheville, elle n'est pas cassée. Premier soulagement, je me mets debout avec de la difficulté, et là, je sens ma malléole qu'elle bouge de partout. Je me dis ok, bon bah soit elle est pétée, soit en fait je regarde ma cheville, en fait c'est un œuf ma cheville. Alors normalement elle fait pas un œuf ma cheville. Et donc je vois à peu près où je suis en montagne parce que c'est un tour que je fais souvent. Et là je me dis putain ça va être long. Il me restait 3 km à faire en marchant avec une cheville en moins, personne n'était chez moi, j'étais mort. C'était cuit. Du coup je me suis dit bon bah on va marcher. Donc par chance j'avais pris des bâtons pour m'aider à grimper. Et donc là j'en prenais un peu comme des béquilles pour faire appui. Et voici une vidéo du moment où, quelques instants après, où je me suis pété la gueule. Bref, ceci dit, je suis sur le chemin retour, je me pose plein de questions, je me dis putain j'espère que c'est pas grave, j'espère que ça dure qu'une semaine, parce que des fois des entorses, ça dure une semaine. Je n'ai jamais été blessé. C'est la première blessure de ma vie. Une blessure, entre guillemets, un peu plus grave qu'une entorse au doigt, quoi. Je me pose 1000 questions parce que j'ai jamais été blessé, donc je me dis ouais c'est juste un coup, machin, c'est comme quand tu te prends un coup de crampon au foot, le lendemain t'as un bleu et après ça passe, quoi, ou t'as une petite douleur vite fait pendant 3 jours, après ça passe. Je rentre chez moi, j'enlève mes vêtements, je regarde ma cheville. J'ai pas de photo à l'appui, je suis désolé, mais les gars, là, une boule, mais une boule que d'un côté, mais oh, une boule de billard le truc. Du coup là, je me dis bon, ça sent pas bon, super. C'était un dimanche, j'ai pu rentrer chez moi, j'ai du mal à poser ma cheville bien sûr. Je pose du froid, allez bien, 30 secondes après, ça me lance d'une force, j'ai mal, je souffre le martyr quoi. Il y a pire, hein. Vraiment il y a pire comme douleur, mais bon. Sur le moment j'avais mal. Et donc le lendemain, le dimanche même, je prends rendez-vous sur Doctolib ou un truc comme ça avec un médecin. Bim. Arrêt. Il faut savoir que dans ma vie de jeune entrepreneur, qui est faux, je ne suis pas entrepreneur, je n'ai jamais été arrêté à part une semaine pour des raisons particulières, mais sinon je n'ai jamais été arrêté, même si j'étais malade, même si j'avais quelque chose qui n'allait pas, jamais été arrêté. Après en gros de mes 18 à mes 22, je n'ai jamais été arrêté à part une semaine. Diagnostic, entorse bi-malléolaire. Faire une autre radio en Suisse parce que le scanner tout ça était plus rapide. Je vais en Suisse, je passe une radio, on me diagnostique pareil, entorse bi-malléolaire, mais vu que mon pied est dégonflé, photo à l'appui.
Et c'était impossible de voir autre chose, donc double entorse à la cheville, donc malléole interne, interne, externe. Et donc un chirurgien me dit repasse un autre jour, on va faire un scanner. Ok, je fais le scanner, on diagnostique une nouvelle entorse, l'entorse du chopard. L'entorse du chopard, c'est quoi? C'est le coup du pied. Et donc on a pu déceler qu'il n'y avait pas de déchirement osseux, chose grave de liaison, de torsion, enfin encore une torsion de ligaments et tout, mais ça n'a pas été déchiré, il n'y a pas un ligament qui a été semi-abîmé, enfin je sais pas comment dire, j'ai pas plus de termes que ça quoi. Conclusion, triple entorse à la cheville et au pied, l'ensemble du pied. Et donc, par-dessus ça, on m'arrête en gros un mois. En fait on m'a arrêté du 12 février au 20 février. Au 20 février on m'a prolongé jusqu'au 11 mars. Sachant que je n'ai jamais été arrêté, ou une fois, mais je la compte, enfin si, il faut la compter, mais c'est pas un arrêt sur 6 mois ou parce que j'ai une petite grippe et je m'arrête, tu vois. Et que j'ai commencé un nouveau travail il n'y a pas très longtemps, une nouvelle activité professionnelle. Ça me fait chier parce que j'adore mes collègues, j'adore mon travail et que là on m'arrête pour un mois. J'aime pas ne rester à rien faire. Les gars, j'étais à 2 doigts de pleurer quand on m'a annoncé qu'on me prolongeait jusqu'au 11 mars. Le chirurgien m'indique que le chopard ça peut être 4 à 8 mois d'arrêt de sport, ou peut-être 2 mois d'arrêt normalement de travail. Et sachant que je suis pas un fervent, mais j'adore le sport, si j'en fais pas je suis en DP, et ben là, pendant un mois je ne pouvais rien faire. Je ne peux rien faire actuellement. Donc il fallait forcément s'occuper. Et je vais vous résumer en quelques étapes mon occupation durant ce mois d'arrêt. Du coup, mes activités du mois ont été que je mette de la pommade sur ma malléole et mon chopard, de mettre une attelle au niveau de ma cheville, de mettre une attelle pour mon pied pour que ma cheville reste droite, d'apprendre à marcher avec des béquilles, de mettre le pied en l'air, par la suite de marcher sans béquilles, de marcher sans bottes de pied et de maintenir mon pied en l'air. Et bien sûr, de mettre de la glace. Donc ça, c'est à peu près mes activités que j'ai faites pour la pré-rééducation de ma cheville. Ce que j'ai pu faire autre part, donc pendant ce long moment d'arrêt qui est encore en cours. En fait, j'ai tourné en rond, j'étais pas bien, vraiment déprimé. J'ai du coup fait des streams, j'ai créé du coup cette chaîne, j'ai écrit des vidéos, j'ai pensé à écrire des vidéos, j'ai essayé d'écrire une ou deux vidéos, j'ai lu, et les gars, j'ai même peint. Ceci est mon œuvre d'art. Voici le coucher de soleil de mon fion. C'est faux. Voici le coucher de soleil que j'ai pu faire, ou que je suis en train de faire en fait. Je suis pas du tout satisfait de cette partie-là. Le ciel est incroyable, mais du coup ma deuxième partie là, je vais la refaire. Mais donc voilà, pour vous dire à quel point je me fais chier, c'est que je me suis mis à peindre les gars. Je suis au plus bas de ma vie. En vrai la peinture c'est drôle quand même, pour dire que c'est pas du tout mon milieu et que j'ai même pensé à peindre. Ça me tue de rire. Bref, j'essaie de m'occuper du mieux que j'ai pu. Là on est actuellement le 3 mars, dimanche 3 mars, et j'ai hâte de revoir le médecin pour qu'il me dise ok, tu peux commencer ta physio tel jour et tu peux attaquer le boulot parce que les gars, je suis en train de... Je fais un burn-out inversé, c'est que j'en ai marre d'être chez moi, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sortir. Je prends vite fait un peu l'air dehors, mais les gars, ça me casse la tête. Voilà, je vais reprendre le boulot, voir mes collègues de travail, travailler, ça va être bien, ça va être cool, et j'ai qu'un souhait, c'est ça. Et voilà, c'était l'anecdote, l'histoire de ma malléole, qui n'est plus de ce monde, et qui peut-être un jour reviendra, je l'espère. C'était Zwin, ciao ciao. Je suis un grand fou, j'ai précisé que j'ai hâte de reprendre le travail, oui, mais aussi le sport. J'ai plein de projets dans ma tête que je peux faire en vidéo, et j'ai vraiment hâte de pouvoir au moins remarcher pour vous montrer des trucs qui j'espère seront stylés. Après je suis pas très bon au niveau caméra, niveau caméraman tout ça, mais j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça et de partager tout ce que j'aime en sport et que peut-être ça va donner envie aux gens de faire du sport. Bref, restez connectés, restez branchés, et puis on se retrouve un de ces quatre. Et hâte de retrouver ma cheville pour refaire max de sport, le travail, et vous montrer tout ça.